Salut! La dernière fois je vous ai laissé sur une roue et maintenant ça va être le début de la session. Donc on va commencer la deuxième vidéo sur Kochi, comme ça. Petite visite du musée d'histoire de la préfecture de Kochi. J'y ai passé un bon moment car il était assez grand et complet, mais le fait qu'il n'y ait aucune explication en anglais montre bien que ce n'est pas une préfecture très fréquentée par les touristes étrangers. Passons à la présentation rapide de quelques objets exposés. L'équipement d'un hôtel de voyage en bronze doré de l'époque de Heian. Une statue de boue du Jizo Bosatsu datant du XIIIe siècle. Il s'agit de l'un des bodhisattvas les plus populaires du bouddhisme japonais qui a pour rôle de protéger notamment les enfants et les voyageurs. Un compas de navigation magnétique. Une machine servant à retirer les fibres des cocons impropres à la fabrication de la soie. L'exposition continue sur divers objets issus de la période de croissance économique rapide qu'a connue le Japon à partir de la fin de la période d'Edo. C'est d'ailleurs vers 1970 que les premières consoles de jeux font leur apparition dans les salles d'arcade et autres magasins. Puis en 1983 sort le Family Computer, ou Famicom, de chez Nintendo, la première vraie console moderne de Nintendo avec cartouches interchangeables à brancher sur son téléviseur. La machine à coudre fut introduite au Japon par les Américains à la fin d'Edo, mais ne connut pas un succès immédiat car n'était que peu adaptée au kimono japonais. C'est avec la popularisation des vêtements occidentaux que les machines à coudre sont devenues un élément du quotidien dans les foyers. Mais l'essor de la vente de vêtements prêt-à-porter dans les grandes enseignes dans les années 1970 a finalement entraîné une diminution de la nécessité d'avoir sa propre machine chez soi. Et c'est comme ça qu'au milieu de rien, il y a une station pour appeler des taxis. Gratuitement. Écoutez-moi bien, vraiment, c'est gratuit. Juste tu décroches le téléphone et t'appelles un taxi de façon très aisée. Génial. Est-ce que c'est moi qui m'émerveille pour rien ou c'est un peu cool? En vrai. Ah non, j'aime trop. Aujourd'hui, je retourne essayer de faire de bonnes affaires. Bon, j'ai toujours pas trouvé de nouveau téléphone. Par contre, le soir, j'ai pu aller m'entraîner. Alors on enchaîne. Encore une bonne journée aujourd'hui. Je reviens tout juste du sport, mais avant ça, j'ai essayé de trouver encore le smartphone de mes rêves. Évidemment, j'ai compris que si je ne ciblais qu'un seul modèle, ça serait compliqué. Donc j'ai d'autres modèles en tête et bon malheureusement je les ai pas trouvés aujourd'hui. J'ai cru en trouver un, mais il est en rupture de stock. Bon, c'est la vie. Après ça, je suis allée faire du shopping pour les cadeaux de Noël, puisque comme je vous l'ai déjà dit, envoyer un colis, ça prend à peu près 2-3 mois, et si on utilise Surface Mail, donc c'est-à-dire par bateau. Et là, en l'occurrence, c'est bientôt Noël, et j'avais envie de continuer à faire plaisir à ma famille,
parce que je trouve ça vraiment cool de pouvoir offrir des choses qui viennent vraiment du Japon et pas juste de passer par Amazon et de faire livrer un truc qui viendra d'à côté de chez eux, quoi. Bref, et sinon, après ça, je suis allée donc au sport. Bon, c'était pas vraiment comme j'imaginais. En fait, la dernière fois, si c'était fermé, c'était parce que c'était un jour férié. Et du coup, j'avoue, aujourd'hui, j'espérais un peu que ce soit encore fermé et que je puisse m'entraîner tranquille, solo et tout. Mais non, c'était effectivement ouvert. Et juste, le gars m'a expliqué que c'était pas possible de faire la session libre comme j'imaginais. Donc c'est-à-dire sans cours, sans prof, juste tu fais ce que tu veux. Du coup, j'ai payé 2200 yens au lieu de 1300 yens parce qu'il fallait faire le cours vraiment avant d'avoir genre 30 minutes de temps libre. Mais bon, ça compense franchement avec le fait que j'ai pas payé mardi. Ça fait toujours moins cher comme ça. Et par contre, c'était un cours de gymnastique, du coup pas de tricking du tout. Du coup, c'était un peu marrant de faire un peu des moves. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé ça, quoi. Le truc un peu embêtant, c'est que j'avoue, c'était un cours très très débutant. Donc j'étais contente de faire genre des abdos et tout parce que malheureusement, je prends pas assez le temps d'en faire. En revanche, pour le reste, c'était un peu trop mignon pour moi, quoi. Et je suis pas du tout un haut niveau, hein, mais ça fait quand même longtemps que je fais des acrobaties, donc j'avoue que j'ai envie de faire des trucs un peu sport, quoi. Et bon, en vrai, c'était marrant parce que le gars, quand il a compris que je faisais des trucs à un niveau un peu plus élevé que la moyenne dans ce cours, à un moment, il s'est mis à donner des exos, mais du coup, à tout le monde, qui était pas du tout adapté. Et c'était bien trop haut. Et je voyais que quand il faisait les moves, il me regardait après comme ça, genre pour voir si j'avais bien vu que lui, il était capable de faire ça. Parce que je pense que c'était un ancien gymnaste professionnel. Bref, c'était un petit peu rigolo. Ce truc de... Il voulait montrer, tu vois. En tout cas, une fois que le cours libre était lancé, donc les dernières 30 minutes, là, j'ai vraiment kiffé. J'ai pu montrer aussi mon potentiel. Et c'était cool parce qu'on a pu échanger un petit peu, parce que évidemment lui il coach jamais des gens qui font du trekking, du parcours, ce genre de trucs, même s'il connaissait. Et du coup je faisais des trucs, il me regardait, il disait ah c'est intéressant et tout, et après il essayait de le faire parce qu'en vrai il a le niveau pour, c'est juste qu'il a jamais essayé puisque il a toujours été habitué qu'à la gym visiblement. Et du coup c'était hyper intéressant, il me demandait un peu comment tu fais ça et tout, c'est quoi, machin. Bref, c'était hyper rigolo. Et à la fin, il s'est passé quelque chose qui ne m'a pas du tout surpris, puisqu'en fait, j'ai loupé le dernier tramway. Et j'ai pas de voiture évidemment, donc l'idée c'était de rentrer à pied 1 heure. Mais je m'étais fait une raison, hein, puisque j'avais envie de profiter de ma session libre. Et le prof justement me demande mais comment tu rentres? Donc je lui dis à pied. Il me dit ah bon c'est un peu loin et tout, fais attention, tout ça. Et je pense que lui-même était à pied au fait, donc il n'a pas pu me proposer de solution particulièrement. Et je dis ça parce que à côté, il y avait encore un élève et il est sorti en même temps que moi. Et quand il est sorti, il a été direct dans la voiture de sa mère, à qui il a dû dire instantanément elle là, elle rentre à pied à cet endroit et ça fait 1 heure de marche. Et évidemment, la mère ouvre la fenêtre tout de suite. Ah, mais vous allez pas rentrer à pied, c'est loin et tout. Rentrez dans la voiture, je vais vous ramener, on n'habite pas loin, tout ça, machin. Je ne sais pas à quel point ils habitent pas loin. Franchement, je serais même pas étonnée qu'ils habitent complètement à l'opposé. Mais tellement gentil. Et en vrai, je vous dis que je suis même pas étonnée parce que durant mes voyages précédents, ça m'est arrivé plusieurs fois déjà. Que des gens me ramènent en voiture parce qu'ils ont bien compris que j'étais que à pied et qu'ils se doutent que je vais pas marcher 2 minutes pour rentrer chez moi vu que je suis au milieu de rien. Que des gens m'invitent par exemple à boire le thé. Alors que pareil, ils me connaissent pas quoi. Je pourrais être une psychopathe, ils en savent rien. Non, j'avoue c'est peu probable. Mais quand même, ils me connaissent pas et je trouve ça juste trop mignon. Et il y a aussi plein de gens, que ce soit durant mon précédent voyage ou mon voyage actuel, qui juste te donnent des trucs, des cadeaux, sans raison. Tu sais, tu les croises, ils te parlent 2 minutes, ils s'en vont. Et puis tu les recroises genre 10 minutes après et ils ont les bras remplis et ils sont là genre ah ça c'est pour vous, tiens prenez à boire, prenez à manger, prenez ça c'est important et tout, allez bon courage, bon voilà au revoir hein. Et c'est tellement mignon à chaque fois parce que encore une fois tu leur as juste dit bonjour,
Eh bien, écoutez, je viens de France, je m'appelle comme ça, j'étais là, je suis en train de voyager dans tout le Japon, blablabla. Bref, un peu les trucs basiques, quoi. Et les premières réactions, c'est évidemment toujours oh là là, Nihongo Jozu desu ne. Genre, en gros, waouh, mais qu'est-ce que vous êtes forte en japonais. Mais bon, ça, ils te le diront, que tu saches dire seulement bonjour ou que tu puisses rédiger une dissertation en japonais. Donc, c'est pas un gage de t'es vraiment doué en japonais, mais ça fait toujours plaisir, c'est très gentil. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. À chaque fois, ils sont hyper gentils et hyper dans l'entraide et dans la curiosité. Et bon, bref, toujours est-il que cette dame, en fait, elle m'a dit que demain, elle allait faire des trucs de ventouse. J'ai jamais fait, mais je pense que vous l'avez déjà vu, les personnes qui ont des gros cercles colorés, genre sur le corps, notamment le dos en général. Moi, je vois souvent mes potes sportifs avec ça, mais je pense que c'est pas que réservé aux sportifs. De ce que j'ai compris, ça favorise le drainage. Je pense que ça aide à la fatigue musculaire aussi, ce genre de truc. Bref, elle m'a dit qu'elle allait faire ça demain et elle m'a invité à venir le faire avec elle. En gros, elle m'a dit qu'elle fait une courte séance et qu'elle montre en même temps, elle enseigne un peu quoi. Donc bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, j'ai rendez-vous avec elle demain à 13h. C'était pas du tout dans mes plans, mais je prends. C'est toujours une expérience intéressante. Et encore une fois, ça me fait travailler mon japonais aussi, donc c'est toujours une bonne chose. Bref, c'était bien trop long là déjà. Allez, je vais vous laisser sur ça et on va continuer la vidéo. À plus tard. Je n'ai pas filmé ce qui s'est passé au salon de massage, mais en gros, la dame dont je vous ai parlé précédemment s'est entraînée au drainage lymphatique sur moi, avec une formatrice à ses côtés, puis j'ai pu m'entraîner sur la formatrice à appliquer les ventouses. J'ai pu aussi faire un peu de massage que la formatrice a d'ailleurs complimenté, donc j'étais assez fière de moi. Direction à présent le musée de la liberté et du peuple de la ville de Kochi. Malheureusement, il était interdit de filmer dans presque toutes les salles, mais laissez-moi quand même vous parler de deux personnages historiques qui m'ont marqué. Kusuno Sekita était une militante pour les droits civiques des femmes. En 1878, alors qu'elle était veuve et chef de famille, donc responsable de payer des taxes, Kusunose fut empêchée de voter lors des premières élections locales simplement parce qu'elle était une femme. Elle réagit alors en refusant de payer ses impôts tant que son droit de vote lui était refusé et en soumettant une pétition, d'abord aux autorités préfectorales puis au ministère de l'Intérieur japonais, pour réclamer l'égalité des droits civiques des femmes. Sa pétition fut publiée en janvier 1878 dans le journal Osaka Nippo, ce qui attira l'attention de l'opinion publique. En 1880, une réforme de la loi sur les assemblées locales permit à certaines municipalités de fixer leurs propres règles électorales. Les autorités locales de Kamimachi adoptèrent des règlements autorisant les femmes à voter, suivis par le village de Kodakasa, marquant la première participation électorale active de femmes dans le Japon moderne. Cependant, cette avancée fut abolie en 1884 lorsque le gouvernement central limita à nouveau le droit de vote aux hommes. Il faudra ensuite attendre 1945 pour que les femmes obtiennent définitivement le droit de vote au Japon. Je voudrais vous parler à présent de Nakae Chōmin. Issu d'une famille de samouraïs, il est envoyé en France en 1872 où il se familiarise avec les idées des philosophes européens. Il est connu pour avoir introduit et popularisé au Japon les idées démocratiques et égalitaires de Rousseau, en particulier à travers sa traduction de « Du contrat social ». Il a contribué à l'introduction des concepts de liberté, égalité, démocratie et constitutionnalisme dans le débat politique japonais. Bon, j'avais dans l'idée d'aller explorer ce Love Hotel abandonné,
Mais le fait qu'il y ait des lumières, ça ne me rassure pas du tout. Parce que lumière égale électricité égale potentiellement caméra en marche. Je pense que je vais tenter celui d'à côté. Mais au moins j'aurais vu un petit chat. Coucou, coucou les petits chats. Oh. Il y en a un deuxième. Coucou. Ça va? Oh. Ah oui, ça va. Une petite cœur. Bon bah c'est mort. Les lumières se sont éteintes et du coup je me dis que c'est quand même grosse chance parce que si elles avaient été éteintes quand je suis arrivée, j'aurais essayé de rentrer et peut-être que je me serais fait choper parce que j'aurais pas compris que les caméras pouvaient être en marche. Donc c'est une bonne chose. Tu t'en vas toi? J'ai mon pote le chat là. Oh, il a dit miaou. Oh. Eh bien écoutez, c'est ça les règles du jeu. Malheureusement, on ne peut pas toujours rentrer dans les lieux, même si on se déplace pendant des heures pour faire la route. C'est pas mon cas, hein, ça va, j'ai marché genre 40 minutes pour arriver là, c'est pas énorme. Mais je veux dire, des fois tu fais vraiment des pieds et des mains pour aller dans un lieu et tu te retrouves devant un truc fermé et t'as juste le seum quoi. Après c'est peut-être ouvert, hein, mais juste si c'est super surveillé, s'il y a vraiment des caméras, des détecteurs de mouvement et tout ça, bah je vais pas être difficile à retrouver quoi. Il n'y a pas beaucoup de gaijin par ici donc vraiment si je m'en vais et qu'ils m'attrapent pas sur le moment, ils peuvent toujours me retrouver plus tard dans la ville. Je sais pas à quel point ils sont déter mais voilà. Et s'ils m'attrapent sur le moment, bon bah fuck. Là je suis vraiment... c'est mort quoi. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Ça fait partie du jeu. Allez, on enchaîne. En revanche, je viens de tomber sur ce spot là, juste à côté, encore une fois. Je crois que ça c'est Jutokuen, un truc comme ça. Et c'est écrit sur Google Maps comme un lieu de culte. Mais en fait, c'est ouvert. Ça se voit que c'est abandonné, hein, mais... c'est juste ouvert quoi. J'avoue, je vais jeter un œil. Hein. Ah, ça souffle pas plus, je suis deg. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, rien de transcendant, mais ça sera mon petit réconfort de ne pas avoir pu rentrer dans les deux lieux à côté. En vrai, il y a un autre bâtiment là. Je pense que je vais tenter. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, cette fois-ci c'est fermé. De l'autre côté. Bon, celui-là est fermé, c'est pas grave. J'aurais tenté. J'aurais eu un très très maigre réconfort, mais c'est la vie. On enchaîne. En vrai, j'ai beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui, car j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire le colis que je dois envoyer en France pour Noël là. Mais maintenant, il faut que je pack tout, il faut que je protège tout ce que j'ai fait. Et il y a quelqu'un. Et cette personne va-t-elle me suspecter d'essayer d'entrer dans les lieux abandonnés qui est juste à côté? On va le savoir tout de suite. Rita! Non. Juste une petite mamie toute mignonne qui n'en a rien à faire. Bref. Et donc, après ça, j'ai vraiment beaucoup de montage et tout ça à faire. J'ai vraiment beaucoup de contenu et en fait j'essaie de faire des choses un peu quali. J'ai envie de pouvoir apporter des éléments historiques et tout ça à ce que je raconte, des vrais trucs factuels. J'ai pas envie juste de balancer des images au milieu de rien. Sauf que forcément ça me demande du temps de bien faire les recherches, de bien traduire ce que je vois, tout ça. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à sortir. Mais là, il est à peu près 17h. Donc ça devrait me laisser pas mal de temps pour finir les montages, enregistrer les voix off, mettre le tout ensemble. Regardez ça, c'est pas trop bizarre? Au milieu de rien.
Pardon, il faut pas grand chose pour m'émerveiller et me surprendre, mais quand même. Bref, allez sur ce, moi je vais continuer ma route et à plus tard. Apparemment, ça c'est la zone vers laquelle se diriger en cas de tsunami, comme l'indiquent ces panneaux. Et là en dessous, il y a un deuxième panneau qui dit que si vous êtes en fauteuil roulant, vous devez emprunter la pente. On m'avait déjà fait le coup dans le bus. Je peux pas utiliser mes billets dans la machine parce que là ils disent que la machine n'accepte que les anciens billets de yens. Et bah malheureusement c'est les nouveaux. Ils sont très beaux hein, mais du coup pas pratiques. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un orage qui se prépare ou un truc comme ça, mais les oiseaux sont affolés. Ils font un bruit de ouf, ils sont tous dans l'arbre là. Il y en a des milliers et ils font un bruit. C'est un truc de ouf. Bref, on va voir si ça pète ce soir. J'espère que c'est juste un orage et pas genre un tremblement de terre. Je sais pas si vous arrivez à bien tous les voir, mais en fait, l'arbre est rempli entièrement. Nouvelle journée. Écoutez, mon œil ça va pas du tout là, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment de nouveau gonflé et tout rouge. Hier ça me démangeait alors que les jours d'avant ça allait mieux. Du coup je pense que j'ai frotté au fait hein, tout simplement. Et là ce matin ça va pas. Hein. Donc je pense qu'une des missions aujourd'hui ça va être d'aller acheter une crème pour essayer de soigner tout ça. Et puis aussi là je suis en route pour la poste. Donc j'ai toutes les boîtes et en gros j'ai déjà fait des pré-colis on va dire pour mettre les choses fragiles un peu en sécurité. Là j'ai plus qu'à acheter un plus gros colis pour tout mettre dedans. Ça devrait pas me coûter très cher, hein, genre 3 €, un truc comme ça. Et ensuite faire l'envoi par la poste qui devrait me coûter environ entre 45 et 55 € je pense, un truc comme ça. Bref, allez, je suis presque arrivée à la poste. Je m'occupe de ça et puis on se retrouve plus tard. Le bureau de poste central qui est juste à côté de la gare. Sur le chemin pour aller manger, je suis tombée sur le festival Koiyami qui célèbre la culture alternative avec pour thème les animés, les mangas, les jeux vidéo et la culture internet. Vous pouvez venir déguisé en cosplay, participer à un concours de danse avec des DJ de musique d'animé, goûter les spécialités locales au stand de nourriture, acheter toutes sortes de produits dérivés de vos personnages préférés ou jouer à des jeux comme on trouverait en fête foraine par chez nous. J'ai dû remplacer la musique pour éviter tout problème de droit d'auteur, mais je vous mets quand même quelques images du concours de danse en cosplay. Ah oui, et c'était aussi possible de prendre une photo dans une voiture de police ou dans une voiture de l'armée. Ça a un côté bon enfant, mais il faut quand même garder à l'esprit que ça fait partie d'une campagne de recrutement. Bon, après je suis tombée sur ce restaurant avec un nom quelque peu suspect, mais marrant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. À bientôt!